Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Tous les samedis à partir de 11 h, ne manquez pas votre émission À qui le tour. Une émission qui touche tous les immigrants, qui touche toutes les personnes qui immigrent au Canada ou qui se sont intégrées au Canada ou encore qui sont entrepreneurs et veulent partager leur retour d'expérience sur cette chaîne Immigration et Entrepreneuriat. On se dit donc à tous les samedis à 11 h sur l'émission À qui le tour. Merci. Je suis arrivé au Canada, à Montréal, en novembre, oui, non, en octobre 2012, en provenance de France, où j'avais travaillé pendant 4 ans après mes études d'ingénieur qui avaient duré 3 ans. Donc j'avais fait 7 ans en Europe. Et dès mon arrivée ici, j'ai commencé à chercher un emploi. En 3 semaines, j'en ai eu un premier emploi qui était certes surnuméraire, mais qui était un premier emploi. Donc j'ai pas eu trop de difficultés à trouver mon premier emploi. J'ai pas eu non plus trop de difficultés à montrer ce que je savais faire, que j'avais appris et que j'avais pratiqué déjà en Europe. Donc ça a bien fonctionné. Et tout de suite, 1 an plus tard, je devenais chargé de projet. J'ai travaillé là, puis j'ai eu pas mal d'expérience. Donc si vous regardez mon LinkedIn, vous verrez. Pendant que je travaillais, j'ai monté le projet IREX. Parce que pour moi, la question de l'insertion professionnelle des nouveaux arrivants, ou bien des Africains surtout, était un peu préoccupante. Il y avait des statistiques qui sont encore, je pense, disponibles et qui n'ont peut-être pas beaucoup changé. Les communautés africaines sont les plus diplômées, les moins bien en emploi en même temps. Donc c'est extrêmement paradoxal. Et donc moi, j'ai voulu changer ça. Donc j'ai commencé de fil en aiguille à monter un petit environnement de travail et réfléchir à une solution concrète. Alors, quand je réfléchissais à cette solution, j'intégrais non seulement le Québec ici où je venais d'atterrir, où il y avait des statistiques, j'intégrais aussi la France où j'avais été, où j'avais eu des difficultés à trouver mes stages, à trouver mes emplois, à changer de statut. Et j'intégrais aussi l'Afrique où j'avais étudié, où j'étais né, j'avais grandi, jusqu'à avoir ma licence ou l'équivalent d'un baccalauréat. Donc, pour moi, tout ça, c'était ou bien c'est même la même problématique, c'est l'insertion professionnelle. Et donc, j'ai commencé à travailler là-dessus en 2013. Donc, tranquillement, j'ai eu les premiers stagiaires formés, réfléchis à mettre en place une petite boucle de rétroaction, de voir comment ça se passe lorsque on donne de l'expérience aux gens, qu'est-ce qui fait vraiment une différence pour que les gens réussissent l'insertion professionnelle. Tout ça, au fil des cohortes, on s'est amélioré, on a pu avoir un espace de travail digital bien avant la Covid. Nous autres, on était déjà en ligne, on travaillait totalement en ligne. Ça fait que lorsqu'il y a eu la Covid, on n'a pas eu de mal à dire, écoute, on ferme juste nos bureaux, on reste chacun chez lui, puis ça fonctionne, puisqu'on avait l'habitude de faire comme ça. Ces dernières années, on a pu identifier dans ce que nous faisions 2 projets. Un qui s'appelle OneSC, qui est un environnement de travail digital entièrement contrôlé, donc extrêmement sécure et contrôlé par l'organisation, que nous poussons en ce moment. OneSC.ca, vous pourrez vous rendre dessus et le voir. Et l'IREX en elle-même qui est devenue une plateforme cette fois-là. Donc nous sommes passés du processus où on accompagnait des personnes à une plateforme sur laquelle des personnes qui sont en insertion professionnelle vont être accompagnées avec des contenus et atteindre l'objectif de façon plus efficace. Présentement, on se concentre beaucoup sur le Canada. Donc, je me concentre beaucoup sur le Canada, sur le Québec surtout, parce que avec les derniers chiffres de l'immigration, le problème s'est empiré. C'est-à-dire que c'est devenu plus facile d'arriver au Québec ou au Canada de façon générale que de s'insérer en emploi dans le même. C'est-à-dire que vous pourriez mettre beaucoup d'efforts, ce qu'on voit, à arriver, mais une fois que vous êtes sur place, vous vous rendez compte que vous avez même pas. Vous avez coupé la tête de l'iceberg en fait. Le gros en fait du morceau il est là. Et donc
on a commencé à être pertinent déjà par le passé. Je pense qu'on va être encore plus pertinent dans l'avenir. C'est là-dessus que je travaille ces derniers temps. Et ça me permet d'aller adresser un certain nombre d'enjeux que j'ai rencontrés dans mon insertion. Si je comprends bien, vous voulez dire que YREX accompagne les immigrants à s'insérer dans le monde professionnel? Oui, absolument. Les immigrants, toutes les personnes, pas seulement les immigrants, toutes les personnes qui ont des enjeux d'insertion professionnelle, toutes les personnes qui ont des enjeux de réorientation professionnelle aussi, en technologie de l'information, toutes les personnes qui ont des enjeux de croissance professionnelle aussi. Donc, il y a vraiment la question de l'insertion professionnelle pour nous. Avec le temps, on s'est rendu compte que chaque fois qu'on veut franchir un palier, c'est-à-dire la carrière professionnelle est faite de paliers en réalité. Le premier palier, c'est trouver votre premier emploi. Le deuxième palier, c'est aller le poste au-dessus de vous. Chaque fois que vous voulez franchir un palier, vous allez frapper la question de l'expérience dans le palier que vous voulez aller chercher. Et donc, nous autres, on est là pour vous permettre d'avoir cette expérience qui va vous permettre de franchir le palier. Et quelle a été la difficulté quand vous avez lancé YREX? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça roule comme vous le souhaitez? Alors, lorsqu'on a lancé l'YREX, on est parti avec beaucoup de militantisme, j'ai envie de dire. D'accord? Donc, c'est une question qui nous tient à cœur parce qu'on vient de là. Ok? Donc, ça fait quand même plus de 10 ans que je travaille dessus, c'est parce que c'est une question qui me tient à cœur. Mais en même temps que ça a été un moteur pour catalyser, pour permettre de dire on va y arriver, on va se lever chaque soir, on va travailler dessus, on va faire de l'overtime. En même temps, ça a été un frein parce que ce militantisme a fait qu'on a envie d'aider les gens. Et cette envie d'aider les gens, on se dit que si c'est gratuit, les gens ils vont forcément en profiter, ça n'a pas été le cas du tout. Ça, c'est une réalité que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et ça, c'est difficile pour la personne qui est dans un esprit militant de le comprendre, ça. D'accord? Ça a pris un certain temps pour réaliser. Donc, ça, c'est la première difficulté qu'on a rencontrée. La deuxième difficulté qu'on a rencontrée, c'était l'accès Internet des personnes. Parmi les personnes qu'on visait, je vous l'ai dit tantôt, il y avait ceux qui sont en Afrique. Et l'accès Internet, au départ, c'était catastrophique. Nous autres, on a assisté petit à petit. Mais en même temps, ça a été aussi un challenge pour nous de dire que est-ce qu'on est capable de faire des vidéoconférences avec des personnes qui ont un débit vraiment catastrophique? Et la réponse a été oui, on a travaillé très fort sur notre plateforme de vidéoconférence. On a travaillé très fort sur nos outils. Et c'est ça qui nous a permis aujourd'hui de dire on a OneSI qu'on peut proposer à n'importe quelle organisation et qui va leur donner un environnement de travail sécurisé, fiable. Voilà. Donc, l'autre aspect difficile que j'ai rencontré, c'était bien sûr, hein, je suis un professionnel dont je travaille pour gagner ma vie et il fallait en même temps travailler pour monter le projet YREX. Ça, c'était très difficile. C'était des années très, très difficiles où je faisais beaucoup de travail. Hein, il faut se le dire la vérité. J'ai appris beaucoup de choses, c'est vrai, mais c'était pas... Heureusement que j'étais très militant à ce moment-là. Je vous dis la vérité. Si j'avais le même esprit qu'aujourd'hui, peut-être j'aurais abandonné. Donc c'était très très difficile, il fallait faire des journées, il m'arrivait de faire des journées de 20 heures de travail, donc c'est assez... Donc, et d'enchaîner, c'est pas juste une journée en passant là, mais d'enchaîner plusieurs journées de 20 heures de travail pendant plusieurs années. Donc ça a été très 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 demandant. J'ai laissé un peu de ma santé, je pense d'ailleurs. L'autre difficulté qu'on a rencontrée, c'était d'évoluer, mais je pense que c'était une difficulté, mais en même temps un challenge. Alors, lorsque je pars ce projet, je me dis j'ai la capacité de monter quelque chose, de monter une solution à cet enjeu de taille-là. C'est un enjeu qui est gros, je pense que j'ai l'intelligence pour faire ça, d'accord? Donc je suis confiant, jusqu'à aujourd'hui j'en suis confiant. Et le challenge, ça va être de développer les compétences. Donc vous pouvez être intelligent hein, mais vous n'avez pas les compétences pour faire tout n'importe quoi. Par exemple, vous pouvez être super bon en maths, si je vous mets là à couper un arbre qui fait... un baobab, ça risque de tomber sur vous. Peut-être que vous n'avez même pas commencé là. Parce qu'il faut un certain savoir, il faut une expertise. Donc, il faut développer donc l'expertise pour faire le projet. C'est ça en tant qu'entrepreneur. Quand on parle d'un projet en tant qu'entrepreneur, on n'a pas forcément toute l'expertise au début. Il faut développer l'expertise. Alors, c'est de l'expertise technique. Oui, donc au début, c'était plutôt accessible, l'expertise technique, de dire je fais des systèmes, je mets en place des choses. L'expertise managériale, ça c'était encore un peu plus difficile. Mais tranquillement, pas vite,
On a réussi à se structurer projet, programme, produit aujourd'hui. Ça a de l'allure. Maintenant, de l'expertise, là, on s'en va. Et chaque jour, il y a toujours une nouvelle expertise à aller. C'est incroyable, ça ne s'arrête jamais. Et aujourd'hui, c'est de l'expertise stratégique. C'est de dire, et là, on va commencer, et j'ai commencé, j'en suis un peu fier, c'est dans un défi à sortir du militantisme. Il faut commencer à dire, écoute, ça ne fonctionne pas le gratuit. Ça ne fonctionne pas tel marché. On va prioriser telle chose, on va couper ici, on va commencer à devenir froid comme ça un petit peu. Et c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Donc, l'expertise en vente. Okay, on a parlé de OneSC. Aujourd'hui, il faut maintenant développer l'expertise pour vendre OneSC. Ça, c'est une histoire. Je ne sais même pas comment on va y arriver, mais on va y arriver. De l'expertise. Donc, chaque fois, il faut se rendre là, structuré. Mais en plus de cela, quand je parle stratégique, au début, c'était la stratégie RH, la stratégie en technologie, de la stratégie maintenant sur les territoires, donc, géographiquement, où est-ce qu'on se place. La stratégie au point maintenant des investisseurs commencer à réfléchir, okay, est-ce qu'on est capable d'intéresser des investisseurs? Donc, c'est bâti tout un écosystème en fait autour du projet. C'est là qu'on est rendu. C'est le genre de difficulté auquel je réfléchis aujourd'hui. Heureusement, j'ai une belle équipe qui me permet de me concentrer de plus en plus sur ce genre d'enjeux. Et ça me permet d'avancer sereinement. Ouais. Merci au vu de ces différents détails auxquels vous avez voulu nous donner plus de profondeur. Quel serait votre mot de fin pour conclure? Mon mot de fin, c'est lorsqu'on immigre, et pour mon expérience et mon immigration au Canada, c'est que c'est un pays des possibles. La seule chose qui n'est pas possible, c'est celle que vous dites que c'est impossible en fait. Donc, lorsque vous allez arriver au Canada, si vous êtes arrivé au Canada, vous avez peut-être des enjeux. Il faut que, au plus profond de vous-même, enfin pour moi, au plus profond de moi-même, je sais que je peux trouver la solution. Ça peut prendre peut-être un peu de temps, ça peut... Et ce qui est intéressant au Québec ou bien au Canada, j'ai trouvé, c'est que la solution ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ça dépend de vous. Et de vous seulement. C'est vraiment ça mon mot de fin. Merci beaucoup.